Salut les Gémeaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance pour le mois de mai. Donc on va aller voir ensemble que vous réserve ce mois de mai. Je rappelle juste que c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. C'est vraiment, vous prenez ce qui résonne, ce qui vibre. Si c'est pas le cas, vous prenez pas et vous pouvez partager à quelqu'un parce que ça peut lui parler. Mais dans tous les cas, si vraiment vous voulez quelque chose de plus personnalisé, vous pouvez m'écrire à masphèreintérieure@gmail.com et on voit ensemble sur quel domaine vous voulez aller poser des questions. Voilà, allez, on va voir sur le sentimental pour vous les Gémeaux. L'idée générale pour le mois, le message, l'énergie. Alors, on a l'arbre de vie. On a le 1, le renouveau, enfin le commencement plutôt. Donc, au niveau sentimental, ici, on vous parle de beaucoup il y a beaucoup d'abondance. On vous parle aussi de destinée, de magie. Donc on ira voir ça plus en détail, mais ça a l'air plutôt positif pour vous, les Gémeaux. Sur tout ce qui est le domaine professionnel. Donc projet en cours, travail, partenariat, tout ça. Pour vous, les Gémeaux. Allez. La tentatrice. Alors, séduction, tromperie, promesse brisée. Pour moi, ici, il va y avoir quelque chose qui tombe à l'eau, un projet qui tombe à l'eau, un partenariat ou un client qui vous fait faux bond. Écoutez, c'est comme ça arrive. Hein, de toute façon, tout est juste. Donc, c'est que ça ne devait pas se faire. Mais on vous dit quand même qu'il va y avoir ça qui va se passer au niveau professionnel. Ensuite, sur le domaine des relations, donc le relationnel pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce que l'on a comme message pour ce mois de mai ? Bon, alors le mental qui va être un peu trop présent au niveau d'une relation. On parle de vent nocturne. Donc, malgré tout, il y a une guérison qui va avoir lieu sur une relation. Mais quand même, il va y avoir du mouvement. Ça va être un peu secoué, enfin ça va être agité. Ça sera peut-être pas forcément agréable, mais c'est pour le mieux. Et sur les libérations pour le mois de mai, pour vous les Gémeaux, donc quand je parle de libération, c'est karmique, transgénérationnel, émotionnel, physique. Alors, waouh, on a la terre-mère sacrée. Bon, il y a pour moi une belle reconnexion au cœur, ça c'est sûr et certain. Avec beaucoup d'amour, vous allez recevoir beaucoup d'amour, soit par quelque forme que ce soit, mais vraiment une reconnexion au niveau du chakra du cœur et aussi avec le vivant. On prend ensuite une carte, donc de l'oracle de l'action et de l'intuition, et on va voir sur le sentimental pour les Gémeaux. Sur ce nouveau cycle, cette nouvelle relation ou le renouveau dans un couple, où on vous parle vraiment de beaucoup de belles choses, d'abondance, de magie, de destinée. On vous parle de coïncidences, des coïncidences significatives. Donc prêtez attention aux signes, parce que vous allez être guidé, vous allez recevoir plein de bonnes choses. Il vous faut juste en avoir conscience et donc prendre. Là, vous voyez tel truc, c'est un signe, hop, on y fait attention et on agit en fonction de ce signe parce que ça va vraiment vous guider vers votre destinée. Il y a beaucoup de magie, de spiritualité, voilà, il y a de l'abondance, la fertilité qui arrive sous forme de coïncidence, de signes. Prêtez-y vraiment attention. Sur le professionnel, où on vous parle ici d'une fausse promesse ou d'une tromperie, on va avoir plus de détails pour vous les Gémeaux. J'ai l'image d'une comment ça s'appelle là, une carafe d'eau qui est à moitié remplie en fait. Et c'est comme s'il y avait un truc qui était pas plein, un réservoir, vous avez peut-être pas un projet qui est pas forcément fini, qui est pas terminé, et que c'est peut-être pour ça aussi que le projet qui devait se faire, on vous met un peu quelqu'un n'honore pas sa promesse ou autre. On vous parle dans tous les cas que ça fait partie des expériences que vous allez vivre et qui sont à prendre en compte parce que toute expérience vous permet d'évoluer et que toute cette expérience, il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif, mais c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer, qui est là pour mettre en lumière certaines des choses qui ne sont pas encore justes ou bien assez, pour moi, assez terminées. Mais dans tous les cas, il y a vraiment, on accepte. Ok, on
quelqu'un nous fait faux bon, quelqu'un n'honore pas sa promesse, quelqu'un nous trompe dans un projet. Ok, c'est comme ça. Je regarde la situation et je me dis que, eh ben oui, ça me sert de leçon et c'est aussi ce qui fait partie des choses que je vis. Pourquoi je les vis aussi, on peut aller voir plus loin, hein, pourquoi je les vis et est-ce que ça serait pas bien d'aller faire un travail sur pourquoi ça revient ou pourquoi ça vient dans ma vie. Bon, de toute façon, on va voir des détails après, hein, mais on ne sait jamais, je vous donne des pistes. Sur le relationnel avec vraiment peut-être un peu de chaos, la tempête, mais une guérison. Peut-être dans les rêves, vous allez avoir des réponses concernant des personnes aussi. Donc pour les Gémeaux, sur le relationnel, sur vent nocturne. Bon, réinventer. On vous demande de vous réinventer dans une relation. Il y a quelque chose qu'il vous faut vivre différemment, une relation qu'il vous faut vivre différemment parce que les choses évoluent, rien n'est statique, rien n'est fixe. Et ici, le mode de fonctionnement que vous aviez l'habitude d'avoir dans cette relation, dans une relation, il faut voir différemment et on modifie les choses parce que ça a besoin d'un nouveau souffle, d'un nouvel élan et on ne peut plus fonctionner comme on fonctionnait avant, c'est plus possible. Sur les libérations, on a la terre-mère sacrée, donc on a beaucoup d'amour, pour moi une libération au niveau du chakra du cœur, une reconnexion avec tout ce qui est vivant, on honore un peu la vie. Et on vous parle ici de votre vérité. Vous vous reconnectez à votre vérité, celle de votre cœur, celle que vous avez en vous. Qu'est-ce que veut votre âme? C'est ça ici, voilà. Qu'est-ce que veut votre âme? On écoute son cœur et on ose exprimer sa vérité. Alors, on prend l'oracle de la naissance et on va voir, donc sur le sentimental, avec l'arbre de vie, des coïncidences significatives pour les Gémeaux. On vous parle ici en un pas à la fois, c'est le message que j'ai reçu, et on vous parle de la visualisation. Il est vraiment important de visualiser ce que vous voulez vivre dans votre vie sentimentale. Quelles sont les expériences que vous avez envie de vivre et ouais, parce que le fait de visualiser vous permet déjà de mettre en place dans autre que la matière, dans le subtil, votre futur, ce que vous voulez vraiment accueillir et vivre dans cette relation. Voilà. Prenez le temps vraiment de fermer les yeux, de vous poser et d'imaginer la relation idéale ou voilà, dans votre couple, qu'est-ce qui vraiment peut être magique et vraiment visualiser comme si c'était vraiment présent dans votre vie. Ensuite, ici, sur le professionnel, avec la tentatrice et la richesse des expériences, pour les Gémeaux. C'est pas grave. Voilà, on me dit c'est pas grave. On vous parle de présence. Alors, elle est très belle cette carte. Hein. Incarnez le présent à travers tout votre être. Seul ce moment existe. Épousez-le sans retenue. On vous demande d'accorder de l'importance à être dans l'ici et le maintenant. Parce que quoi qu'il arrive dans votre vie au niveau professionnel, ça fait partie des expériences que vous aviez à vivre et ne cherchez pas à projeter, à vous poser 10 000 questions. Accueillez, vraiment en étant dans la pleine présence. Accueillez tout ce qui se passe. Et vous verrez que le fait de se dire, bon, ok, il se passe ça, ça fait partie de ce que je vais vivre, je l'accueille. Donc je suis présent dans mon corps. Je ne me pose pas la question de savoir pourquoi. Je ne me pose pas la question de savoir comment je vais faire, où est-ce que ça va me mener. Non, on évite de rester dans le mental. Là, vraiment, on est dans son corps. On prend conscience qu'il faut être vraiment posé. Parce que sûrement il y a une raison pour ça. Peut-être qu'on le verra dans le tirage, peut-être qu'on le verra le mois prochain. Mais dans tous les cas, soyez vraiment incarné. Parce que ça va vous aider à passer un cap. Ensuite, au niveau du relationnel,
On a les vents nocturnes et réinventés. Pour les Gémeaux, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? Soyez comme un enfant aussi. L'abondance. On vous parle d'abondance. On parle bien d'ici d'une guérison. Et le fait de réinventer cette relation ou votre façon de voir la relation, d'agir dans la relation, va vous amener à beaucoup plus d'abondance. Pour moi, il y aura vraiment quelque chose qui va être beaucoup plus fluide. Vous allez recevoir, donner, recevoir. Ça va être beaucoup plus... Voilà, il y a vraiment un transit qui se fait qui est beaucoup plus naturel. Et en plus, moi, j'avais vraiment le fait d'être comme un enfant, en fait. Voilà. Cette joie d'avoir de la joie comme un enfant. Qu'elle soit de joie, de paix, d'argent, d'amour ou de santé, l'abondance est illimitée et n'attend que votre consentement pour vous couvrir de présent. Donc voilà, tout est dit. Ensuite, sur les libérations, avec la Terre-Mère, votre vérité. Oui, la confiance. Alors, faites-vous confiance. Vous êtes puissant, puissante. Offrez-vous cette certitude à vous-même. C'est votre vérité, hein. Offrez-la à votre enfant et à toutes les expériences que vous choisissez de vivre. Offrez à cet enfant intérieur que l'on n'a pas appris à aimer, offrez-lui cette confiance qu'il mérite. Offrez-vous cette confiance. Croyez en vous et vraiment exprimez votre vérité, reconnectez avec votre cœur. On va voir du côté des libérations énergétiques, donc sur la sphère sentimentale, pour vous les Gémeaux, pour ce mois de mai 2022. On vous parle ici de médiumnité, de visualisation. Donc, en plus, ici, c'est très spirituel. Depuis le début, on vous parle de magie, de destinée, de synchronicité, de visualisation, de médiumnité. Franchement, là, on ne peut pas mieux. Alors, vous allez peut-être avoir accès à des champs de conscience différents, à avoir des réponses ou à voir le futur ou avoir vraiment, il y a une notion d'ouverture spirituelle au niveau d'une relation sentimentale, donc qui est quand même très présente. Vous êtes bien guidé. Peut-être qu'il y a des défunts qui vous guident pour trouver, pour aller à la rencontre d'une personne qui vous est destinée. Et le fait de prêter attention à toutes les synchronicités dans votre vie va vous amener vers cette personne ou à retrouver vraiment, pour moi, un chemin qui était un peu paumé, un peu perdu, que vous aviez laissé un peu en stand-by. Ce chemin vraiment de connexion spirituelle. Donc pour moi, le spirituel, c'est vraiment le fait d'être en joie, d'être connecté à tout ce qui existe en fait, hein, de s'ouvrir au champ de tous les possibles. C'est pas le truc perché, je médite donc je suis spirituelle. Non, c'est vraiment ouverture de conscience. Et vous êtes vraiment sur cette ouverture. Il y a une dimension vraiment très spirituelle qui reprend le dessus dans votre vie sentimentale. Au niveau professionnel, allez, pour les Gémeaux. Ah, il y a des angoisses. Mais oui, il y a des angoisses. Il va y avoir une libération au niveau des angoisses. Parce que, forcément, il y a de la tromperie. Donc forcément, ça ne peut que créer de l'angoisse, des peurs, des doutes. Mais plus vous allez prendre tout cela comme une expérience, c'est un jeu en fait. Bah oui, ça vient dans ma vie, pourquoi? J'essaye pas de me torturer l'esprit, d'être dans l'angoisse. Je vois que tout ça, c'est une raison d'être. Ok, je ne la connais pas, je la connaîtrai sûrement plus tard ou peut-être pas, mais j'accepte. Je me mets vraiment dans mon corps et je vis le moment présent et je ne me laisse pas embarquer dans toute ma vie par ces angoisses, par ces tromperies, par ces promesses désabusées. C'est fait, ok, d'accord, on passe à autre chose et on ne reste pas bloqué dessus. Ensuite, sur le relationnel, pour les Gémeaux, on a le passé, le poids du passé. Vous allez vous libérer du passé concernant une relation. Donc, une relation du passé qui est tumultueuse, dans tous les cas, qui vous prend vraiment la tête. Mais vous allez vous en libérer. On vous parle quand même ici d'une guérison et de l'abondance qui est retrouvée. Et en fait, de se réinventer. Donc, pour moi, il faut sortir
d'une relation du passé, il faut s'en libérer, il faut vraiment se réinventer concernant sa façon d'être dans cette relation. Et ça va libérer des schémas de fonctionnement du passé en fait. Et vous allez donc retrouver une abondance dans votre vie relationnelle. Sur les libérations, avec la ternaire Gaïa, votre vérité et la confiance pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce que l'on a d'autre? L'intuition. Bah oui, là quand même c'est très marqué dans ce tirage, hein, l'intuition. Forcément, il y a une guérison au niveau spirituel qui est très présente dans votre tirage. Parce que aussi là, tout ce qui se passe au niveau professionnel, pour moi c'est une belle forme de sagesse. Et ici, vous allez renouer avec votre intuition. Parce qu'il y a un chakra du cœur qui va s'ouvrir, il y a une guérison au niveau du cœur. Vous allez recevoir un message de votre cœur, vous allez écouter votre cœur tout simplement. Donc vous allez vraiment prêter attention à vos intuitions, à ce que vous ressentez vraiment. Vous allez faire confiance à vos intuitions. Et on prend un petit message de l'oracle des sons et on va voir. Donc sur le sentimental, un petit message. Le parfum des sirènes. Vous êtes attiré par des nouvelles saveurs. Plongez au fond de vous-même et observez la justesse de cette convoitise. Si elle fait vibrer votre être d'une note légère, foncez. Donc ici, on vous dit qu'il y a peut-être une rencontre pour vous, les taureaux, qui va avoir lieu. Et il faut vraiment écouter votre cœur. Si cette personne-là, vous sentez que tout fonctionne, il y a tout qui vibre, c'est vraiment, vous êtes... Waouh, il y a vraiment c'est juste, voilà, on dit bien si elle fait vibrer votre être d'une note légère, foncée. Donc si vraiment vous écoutez vraiment votre cœur et que vous êtes connecté à ce que vous ressentez, à la magie de la vie, ben allez-y, foncez parce que c'est pas pour rien, c'est quelque chose qui est beau pour vous, qui est bon aussi pour vous. Au niveau professionnel, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a comme message? C'est comme si il y avait un détachement. Je sens, j'ai eu ce mot, je m'en fous. Je m'en fous. La pratique des gammes. Bon. On vous demande de vous entraîner avec assiduité, car c'est en vous entraînant que vous améliorez vos performances. La rigueur n'est pas nécessairement un obstacle au plaisir ou à la créativité, c'est parfois même le chemin qui y mène. Donc on vous demande ici de faire preuve de rigueur, d'autodiscipline un peu. Et je pense que c'est lié vraiment au fait de s'autodiscipliner par rapport au fait de ne pas être de rester bloqué dans quelque chose qui aura été compliqué, que vous aurez traversé, mais d'être vraiment présent et accueillir ceci. Et voilà, se discipliner le mental en fait, c'est ça, hein, et libérer son mental, de ne pas laisser bloquer sur les angoisses, sur les peurs. Sur le relationnel, pour les Gémeaux, qu'est-ce que l'on a? Bon, la pulsation du cœur. Ce rythme envoûtant vous rappelle que la vie est aussi précieuse que miraculeuse. Un nouvel être viendra peut-être bientôt agrandir votre famille, d'où l'abondance ici. Forcément, il y a une nouvelle relation qui va être possible, quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Peut-être quelqu'un aussi du passé qui va ressurgir, mais en tout cas, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie, qui va vous rappeler l'importance de vivre la vie, de célébrer la vie et de l'honorer. Et sur les libérations, allez, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment le rire, l'autodérision. Même si le tonnerre gronde parfois d'une force intimidante, écoutez avec soin ce que les orages de votre quotidien viennent vous apprendre sur vous-même. Quelles leçons apportent-ils? Alors, en fait, ici, on vous demande d'écouter aussi les moments où vous êtes pas forcément dans l'amour, dans votre vérité, dans la confiance en la vie, mais où vous êtes dans la colère ou dans le jugement, dans l'autocritique. Et de vous demander qu'est-ce que ça vous amène, vers quoi ça vous porte et vers quelles leçons vous amènent voilà, ces états. Et ça va vous permettre en fait de vous rendre compte que vous laissez trop de place peut-être aux peurs et pas assez au cœur, donc à tout ce qui est lié à l'intuition.
On vous devra vraiment écouter. Écoutez vraiment le tonnerre quand il est là, vous l'accueillez, vous l'écoutez. Et on va prendre un dernier message des animaux guides, un message général pour vous, pour ce mois de mai, les Gémeaux. Bon, on a le pélican, ici, le pélican. On vous parle de générosité, d'humilité et d'équanimité. Il aide à accepter le soutien et à vivre dans la réciprocité pour qu'il y ait un équilibre en fait qui se crée. Oui, voilà. Donc c'était le mot de la fin avec ce pélican qui va vous aider à passer ce mois de mai, qui est d'un côté, il est vraiment, pour moi, il y a beaucoup de sagesse, de lâcher prise aussi, hein. Et quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'en fiche. On a confiance en fait, on a confiance, on sait qu'on est guidé. Voilà, donc je vous souhaite dans tous les cas un très beau mois de mai pour vous les Gémeaux, justement vers plus d'écoute de votre cœur. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances. Ciao ciao.